Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances cet été si vous avez eu la chance d'en avoir. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Voilà, et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire. Oups. Du 1er au 15 septembre, vous avez l'énergie de la maison 7. Je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Alors ici, on vous parle de vos collaborations, de vos relations de façon générale. La maison 7, c'est voilà, c'est la recherche en tout cas de s'épanouir au travers du lien, au travers de voilà, de ce que vous pouvez partager, de ce que vous pouvez vivre aussi avec les autres de façon générale, que ce soit dans votre vie relationnelle sentimentale ou que ce soit aussi avec les amis, la famille ou les collègues de travail. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire du 1er au 15 septembre. Ok, bon. Et vous avez ici l'énergie du pardon. Bon, alors, il y a quelque chose qui lâche. Hein. Vous lâchez prise sur la difficulté à peut-être la difficulté. Alors, je dirais pas pardonner dans le sens où, bon, on pardonne tout et puis tout va bien. C'est le fait de ne plus ressentir de résistance à vouloir accepter que l'autre ait pu faire des erreurs et que nous aussi, on ait pu faire nous-mêmes des erreurs. Des erreurs d'interprétation, des jugements, des comportements déplacés. Voilà, selon. En tout cas, il y a l'idée ici de lâcher un petit peu une espèce de résistance, de colère ou de rancune que vous aviez peut-être du mal à lâcher jusqu'à présent. En tout cas, on voit ici que vous vous sentez mieux. Il y a l'idée de guérir. Il y a l'idée d'éprouver aussi plus d'ouverture et d'essayer de comprendre l'autre dans ce qu'il. Dans ses comportements et son fonctionnement qui n'est pas forcément toujours au top, hein, tout simplement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi nourrir des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus, je dirais, matures, parce que vous faites preuve de plus de tolérance, vous êtes moins sur la retenue, sur la méfiance, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici vous avez une très belle carte, la carte de l'instinct. Intuition, connaissance, sensation et confiance. Bah oui, vous faites confiance aussi à votre instinct, il y a un côté comme ça où effectivement vous vous écoutez davantage. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous avez peut-être travaillé aussi sur la notion de confiance en vous, sur l'estime de soi et compagnie. Et ça, aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est-à-dire que voilà, vous vous sentez un peu à l'image du lion, hein, vous n'êtes pas dans la peur de l'autre, vous n'êtes plus en tout cas dans la peur de l'autre, la peur que l'autre vous trahisse, la peur que l'autre vous fasse quoi que ce soit. Enfin, voilà, vous avez confiance en vous et du coup ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les Sagittaires. Donc du 1er au 15 septembre. La chute. On voit bien que c'est quelque chose qui lâche d'un coup. Hein. Alors, l'inconnu, la descente, le momentum et le changement. Ouais, il y a quelque chose qui lâche. Il y a un déclic, comme un déclic intérieur où d'un seul coup, vous dites « Ah, c'est marrant, quand je pense à telle personne, je ressens plus du tout la colère. Ça y est, finalement, j'ai lâché prise. Finalement, je ne souffre plus de ça. Finalement, je me sens bien. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose ici où vous accédez à une forme de pardon, où vous acceptez que les choses se sont passées de telle manière, que vous avez pu souffrir de tout ça, mais qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Et là, vous vous dites, ah, trop bien. Donc là, je me sens soulagée. Je me sens libérée de quelque chose qui était un peu difficile à accepter. Là, voilà. La loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Voilà.
Donc, ça fait référence à une blessure d'injustice, clairement. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais là, vous vous dites, ok, c'était pas juste, certes, mais ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Pour plusieurs raisons, hein, certainement. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes capable de l'entendre, vous êtes capable de l'accepter, vous êtes capable de le comprendre. Et du coup, vous pouvez vous apporter ce pardon, de vous dire, bon, ben voilà, j'ai souffert de tout ça, ça m'a beaucoup pesé, ça m'a beaucoup affecté, mais aujourd'hui, je n'en souffre plus et je m'en félicite et je vais mieux. Et voilà, et je peux nourrir des relations beaucoup plus épanouies parce que du coup, je n'ai plus peur de l'autre. Voilà. Donc là, il se passe quelque chose. Il y a un changement dans votre façon de ressentir, de percevoir les autres, peut-être aussi. Peut-être avec une relation en particulier, il peut y avoir peut-être pour certains, en tout cas, un pardon, tout simplement, une réconciliation. Pour d'autres, c'est simplement la réconciliation avec vous-même hein, qui va vraiment faire le changement et vous allez vous sentir libéré. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire. Et vous avez la quête, désorientation, confusion et solitude. Bah oui, ici on parle bien d'une situation qui vous a plongé dans quelque chose de compliqué. Sentiment de solitude, la confusion, l'incompréhension hein, de cette injustice, hein, voilà, tout simplement, et de vous rendre compte que bon bah ok, et là aujourd'hui ça y est, vous deviez en passer par là pour peut-être mieux vous connaître, mieux vous comprendre et surtout nourrir des relations qui soient vraiment plus épanouissantes. Donc là pour moi vous avez compris quelque chose d'essentiel. Et oui, vous réconciliez avec vous-même, le yin et le yang, hein, parce que pour moi il y avait une notion de dualité. Vous étiez en guerre contre quelqu'un. Et ce quelqu'un, eh ben, ça vous a aussi déséquilibré intérieurement parce que c'est une lutte que vous meniez aussi à l'intérieur de vous-même. Donc là, il y a une réconciliation, il y a un nouvel équilibre, il y a un apaisement, un sentiment de paix intérieure qui va vous permettre de retrouver confiance en vous et surtout de nourrir des relations plus lumineuses. Voilà. Allez, avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on vous donne ? Du côté de votre énergie d'action et activité, les Sagittaires, du 1er au 15 septembre, vous avez la carte de l'artiste. Okay. Et l'intuition, bah oui, vous vous faites confiance, donc vous écoutez votre intuition, votre instinct, comme on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, bah voilà, vous êtes beaucoup plus à l'image de l'artiste, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire ce qui vous plaît. Nourrir aussi des choses qui vous plaisent, vous faites confiance à ce qui vous inspire aussi. Donc voilà, donc vous vous laissez porter. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité pour certains d'entre vous qui peut aussi disparaître. Il y a quelque chose qui lâche. Ouais, c'est ça la résistance, vous voyez, vous résistiez. Donc la 7 de bâton, c'est lorsqu'on sort un petit peu les armes, c'est lorsqu'on bataille, c'est lorsqu'on veut prouver des choses aux autres, c'est lorsqu'on veut se prouver des choses à soi-même, c'est lorsqu'on est en tout cas un petit peu en guerre hein, d'une certaine façon. Enfin c'est pas forcément en guerre, c'est en lutte, voilà, où on lutte constamment pour pouvoir défendre ses idées, défendre ses actions, défendre quelque chose. Or là, j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de chercher à prouver quoi que ce soit. Vous lâchez prise. Oui, vous lâchez prise parce que maintenant, vous vous faites confiance. Donc la 9 de denier ici, c'est une carte qui parle de récolte, de récolter les fruits de ses efforts, hein, parce que pour moi, vous avez beaucoup œuvré, en tout cas pour pouvoir guérir. Mais c'est aussi une carte qui parle d'indépendance, où vous n'avez besoin de personne finalement pour vous sentir bien, pour vous épanouir. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose... en tout cas d'un point de vue relationnel, dans quelque chose de totalement nouveau. Hein, on le voit avec le magicien, mais ça peut être aussi par rapport à un projet indépendant, hein, si vous êtes artiste par exemple, ou si vous souhaitez vous mettre à votre compte en tant qu'indépendant. En tout cas, il y a de l'inspiration, vous vous écoutez. Et là, voilà, il y a quelque chose qui fait que pour cette période, vous allez pouvoir enfin vous sentir plus indépendant, plus libre. Et en tout cas, il y a la possibilité, en plus vous avez l'énergie de la tour, donc on voit bien que c'est quelque chose qui, d'un seul coup, c'est un changement soudain, c'est une prise de conscience, peut-être pour certains d'entre vous, ou alors c'est un événement extérieur qui va vous permettre de retrouver votre indépendance, de récolter les fruits de vos efforts, peut-être une injustice qui peut être aussi résolue, quelque chose que, voilà, il y a
Voilà, il y a un déblocage, il y a une situation qui se débloque et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, donc vous pouvez lâcher prise, vous pouvez enfin baisser les armes, vous pouvez enfin vous concentrer sur ce nouveau projet, ce nouveau départ ici. Ouais, parce que vous lâchez. Ouais, ça. Enfin, moi, je ressens vraiment ce côté où on lâche la colère, on lâche la résistance et d'un seul coup, on se dit bon bah voilà. J'ai plus envie d'être en colère, j'ai plus envie de me battre pour cette situation-là. Ok, c'était injuste, ok, j'ai souffert, mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur l'avenir. J'ai envie de me concentrer sur moi, sur les relations qui méritent d'être priorisées, sur mon épanouissement personnel. Vous voyez, la 8 de coupe, c'est je décide de partir. Je quitte un état d'esprit, je quitte une situation, je quitte quelque chose. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous résistiez parce que, je sais pas, dans un environnement professionnel, par exemple, on refusait, par exemple, si vous vouliez quitter ce travail-là, on vous a peut-être refusé une rupture conventionnelle, on vous pousse à la démission, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose, et vous dites non. Ça, je lâcherai pas parce que c'est pas juste, c'est pas normal, voilà. Alors oui, c'est pas normal, c'est pas juste, ok, mais au final, qui c'est qui en souffre le plus dans la situation? Et là, vous allez vous dire, voilà, non, finalement, en fait, moi, ce que je veux, c'est être indépendant, ce que je veux, c'est me concentrer sur ce qui me fait rêver. En fait, j'ai pas de temps à perdre à batailler contre des personnes qui sont vraiment pas justes, qui sont vraiment pas cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous lâchez prise sur cette rancune-là pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de constructif. Et ça va se faire d'un seul coup. Donc, vous voyez dans quel domaine hein, ça résonne. Pour certains, ça peut être aussi parce que vous étiez en conflit avec quelqu'un depuis très longtemps, quelqu'un de la famille, avec qui il y avait eu contentieux. Vous voyez, et là, vous dites, bon, j'en ai marre de batailler, je lâche prise, allez, c'est pas grave. Moi, je me concentre sur ce qui est plus important pour moi, et c'est ça... en fait qui vous finalement qui vous soulage. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental. Donc il se passe des choses. Hein. Ah, l'amour, bon. Voilà, on retrouve le pardon. Donc oui, vous lâchez une colère, vous lâchez une rancune, et finalement, il y a peut-être ici l'envie simplement d'aimer. Donc pour certains, soit effectivement, il y a un rapprochement avec quelqu'un où vous réussissez à lâcher prise, ou la personne en face de vous est peut-être aussi dans le même état d'esprit, donc forcément quand c'est comme ça, ça peut que fonctionner. Mais si c'est quelqu'un que vous n'avez pas forcément envie de revoir dans votre vie, c'est aussi le pardon et l'amour que vous vous accordez à vous-même. C'est ça le plus important en fait. Vous voyez comment ça résonne. Donc peut-être une réconciliation, peut-être le fait ici de dire bon ok, d'accord, j'accepte que voilà, tout ça. Hein. Ouh oui, il peut y avoir aussi des choses. Alors, avec la papesse ici, ce sont des choses qu'on a gardées pour soi. C'est des secrets, ou alors c'est des émotions qu'on n'a pas osé forcément dire, exprimer, ou des choses que l'autre en face de nous a gardées pour lui ou pour elle. Hein. Il y a une notion quand même de secret là, de choses qui n'étaient pas visibles, qu'on ne savait pas aussi à l'époque. Oui, ça fait partie du passé. La 6 de coupe, c'est les événements du passé, c'est les émotions du passé. On voit ce personnage qui regarde avec nostalgie le reflet dans l'eau d'une ancienne relation. Voilà. Donc ça peut parler d'une situation voilà, où effectivement on n'avait pas toutes les informations. Il y a quelque chose d'un peu mystique avec la papesse ici. Ok. Mais cette situation-là, elle vous a fait beaucoup travailler. Travailler sur vous, travailler sur la confiance en vous, travailler sur l'estime de soi, travailler aussi parfois dans la douleur et dans la souffrance, hein, parce qu'il y a eu des orientations, il y a eu sentiment de solitude, mais ça vous aura permis d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc il y a une forme d'acceptation aussi par rapport au cheminement, vous voyez. Et là aujourd'hui vous comprenez que vous devez vous concentrer sur l'avenir et pas sur le passé. Ça suffit maintenant, le passé c'est le passé. Voilà. Donc oui, il y a une espèce de lâcher prise, de pardon, de douceur, de comprendre que bon, les choses devaient se passer comme ça et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ressasser ça parce que vous avez compris qui vous étiez, vous avez compris ce que vous vouliez. Finalement, c'est la paix. C'est la paix intérieure, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre pour pouvoir nourrir des choses plus lumineuses. Et voilà, vous voyez, vous vous dirigez vers vos rêves. Voilà. Donc la 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est un souhait que vous voulez réaliser. Voilà, donc là, ça y est.
vous êtes déterminé à vous accomplir, vous êtes déterminé à aller vers ce rêve-là, à nourrir des relations plus épanouissantes, vous voulez être aimé et aimé sans reproduire les vieux schémas du passé. Parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. Donc ouais, le pardon, c'est ça. C'est l'acceptation, c'est la résilience, c'est aussi le fait de ne plus sentir ce poids et cette lourdeur intérieure qui vous empêchait d'avancer, quoi. C'est parfait. Allez. Alors, on va regarder avec le tarot des fées quel est le message pour vous les Sagittaires, ascendant ou lune en Sagittaire du 1er au 15 septembre. Oh, c'est la 9 de coupe, hein, la 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Eh bien oui, le pardon, c'est un moment magique. C'est d'un seul coup, on prend conscience que ça y est, on ne souffre plus, que ça y est. Et des fois, ça se passe comme ça, en un claquement de doigts. Ou d'un seul coup, on arrive au bout du processus et on a compris. Hein, voilà. Donc il y a une espèce de sentiment de légèreté, de liberté, libération, et en même temps, on se concentre sur finalement ce qui nous apporte du bonheur. Donc on prend conscience de quelque chose d'essentiel ici. Donc ouais, c'est très bien pour vous les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.